Bonjour, on est reconfiné, donc on va commencer une série de vidéos, cette fois-ci sur la connexité, et ça se destine pas pas spécialement à des agrégatifs cette fois-ci, mais plutôt à des étudiants de niveau L3. Et le thème de cette première vidéo, c'est donc la notion de connexité, et on va juste essayer d'introduire la définition. Donc l'idée de la connexité, donc ce sera toujours... je pense que la plupart du temps au tableau, je ne vais même plus l'écrire, mais XD, ce sera un espace métrique. Et notre intuition de dire que X est connexe, ça veut dire qu'il est d'un seul morceau. Le problème de cette intuition, c'est qu'elle a mathématiquement aucun sens. Ce n'est pas une formulation dont on sait ce qu'elle veut dire, ce n'est pas une définition. Donc maintenant, comment faire pour formuler ça? D'un seul morceau, la première tentative, ce serait, on ne peut pas découper X, sous la forme d'une réunion disjointe, donc ce symbole carré c'est réunion disjointe, avec A et B non vides. Si j'écris juste ça, bon, d'une part je ne parle pas du tout de la distance de X, d'autre part le problème c'est que si X a plus de deux éléments, X il s'écrit sous la forme union, ça c'est un élément de X, si je prends un élément petit x dans grand X, grand X s'écrit comme la réunion du singleton X et de ceux qui ne sont pas singletons X, donc j'ai bien écrit mon ensemble comme réunion disjointe de deux sous-parties qui sont chacune non vides, donc c'est pas terrible. Donc on essaye de faire un dessin et de se faire une intuition. Ce qu'on veut, c'est pas pouvoir écrire X sous cette forme. Un morceau A, un morceau B, et que ces deux morceaux soient loin l'un de l'autre. Donc une possibilité, ça serait, donc, quand A et B sont non vides, de poser, comme on a vu en TD, la distance entre deux parties comme étant l'inf dd de petit a à petit b pour petit a dans grand A, petit b dans grand B. Donc ça c'est pour A et B tous les deux non vides. Et ensuite de dire, donc deuxième tentative, être connexe, ça serait, on ne peut pas écrire X sous la forme d'une réunion disjointe à union B avec A, B tous les deux non vides. Et le fait que ce soit deux morceaux distincts, ça serait le fait que leur distance soit strictement positive. Donc ça c'est une meilleure tentative de définition, mais elle n'est pas encore parfaite. Imaginons dans le plan, A c'est l'axe des abscisses, B c'est disons une branche d'hyperbole, B, et mon grand X ici c'est la partie du plan qui est A union B. Donc c'est bien disjoint. Est-ce que ça c'est deux morceaux distincts? On a quand même bien l'impression que sur le dessin qui est là-bas en bas à droite, j'ai dessiné deux morceaux distincts, que ça ne devrait pas être connexe. Et pourtant, c'est quoi la distance entre ces deux parties? Donc ici, sur mon dessin, grand A c'était l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'ensemble des x 0 pour x dans R. Grand B c'était l'ensemble des x 1 sur x, disons pour x strictement positif. En particulier, j'ai pour tout n, n 0 appartient à A, n 1 sur n, donc pour tout n positif, n1 sur n est dans B, et je n'ai pas précisé quelle distance je prenais ici, c'est pas très important, on est pour des sous-parties de R2, les normes sur R2 sont équivalentes, mais disons qu'on prend la norme
infinie, la distance entre ces deux éléments, L, elle vaut 1 sur N. Du coup, la distance de grand A à grand B vaut 0. Donc on a l'impression d'avoir écrit grand X comme une réunion de deux morceaux, ici, et pourtant ces deux morceaux, ils sont à distance nulle. Donc ça ne capture pas cette idée de dire ce sont deux morceaux distincts si ils sont à distance strictement positive l'un de l'autre. Ça ne capture pas tout à fait ce qu'on a comme intuition d'être en deux morceaux. Du coup, on va analyser un peu ce qui se passe ici pour arriver à la bonne définition. Si on a les deux choses suivantes, donc la distance A et B sont deux parties non vides, et d'autre part la réunion de A et B c'est X, alors qu'est-ce qui se passe si je regarde A bar? Un élément qui est dans A bar, alors il est soit dans A soit dans B, mais il est aussi à distance 0 de A. A bar c'est l'ensemble des points qui sont à distance 0 de A. Donc, comme A et B sont à distance strictement positive, A bar c'est seulement A et B bar c'est B. Encore une fois, si je suppose que X s'écrit sous la forme A union B, réunion disjointe de deux parties non vides à distance strictement positive, alors ces deux parties sont chacune fermées. Du coup, on voit qu'une façon qu'on peut écrire notre X comme la réunion disjointe de deux parties fermées non vides. Et ça, c'est une bonne définition de morceau. Et autant le dire tout de suite, même si je le répéterai après. Donc ici, A est fermé. Ici, B est fermé. Mais d'autre part, comme A, c'est le complémentaire de B, A est aussi ouvert. B, c'est le complémentaire de A, il est aussi ouvert. Donc, on arrive à la définition suivante. Une partie est connexe, enfin, un espace métrique est connexe. Est-ce que j'ai une craie quelque part? Un espace métrique est connexe si on ne veut pas le découper en morceaux disjoints, et ça mathématiquement c'est on ne peut pas écrire X sous la forme A union disjointe B avec A et B des fermés disjoints. Une définition équivalente, c'est de dire on ne peut pas écrire X égale A disjoint et quand même non vide. On ne peut pas écrire X égale A union B avec A et B des ouverts disjoints non vides. Puisque, bien sûr, si X s'écrit comme la réunion de A et de B, où A et B sont fermés, alors, et que la réunion est disjointe, B c'est le complémentaire de A, il est ouvert, A c'est le complémentaire de B, il est ouvert, donc on peut écrire aussi X comme réunion de deux ouverts disjoints, et réciproquement, si on a écrit X comme réunion de deux ouverts disjoints non vides, on l'a aussi écrit comme réunion de deux fermés disjoints non vides, et en fait A et B sont à la fois ouverts et fermés. Donc, cette définition est aussi équivalente. C'est moins efficace qu'une brosse, ce machin-là. La définition est aussi équivalente à la propriété suivante. Alors, X, V est connexe si et seulement si les seules parties de X à la fois ouverte et fermée dans XD sont
l'ensemble vide et x. Parce que si j'ai une partie A qui est à la fois ouverte et fermée, ben je crie x égale A union son complémentaire, c'est une réunion de deux fermés disjoints ou une réunion de deux ouverts disjoints. Et d'autre part, si x égale A union disjointe B, où par exemple A et B sont fermés, alors en fait grand A est un ouvert fermé non vide et grand B aussi. Donc ça c'est finalement notre définition de ne pas pouvoir s'écrire comme une réunion de deux morceaux. C'est pareil que ne pas pouvoir s'écrire comme réunion de deux fermés disjoints non vides, ne pas pouvoir s'écrire comme réunion de deux ouverts disjoints non vides, ou ne pas pouvoir s'écrire comme réunion, où il n'existe pas de partie à la fois ouverte et fermée. Et maintenant, je vais finir cette vidéo en énonçant une autre caractérisation de la connexité, qui est très utile en pratique dans les raisonnements, mais peut-être un peu moins intuitive, donc c'est pour ça qu'on n'introduit pas la définition comme ça. Donc les propriétés suivantes sont équivalentes. Donc XD est un espace métrique. La première condition, c'est de dire que X est connexe. La deuxième condition, c'est de dire que toute fonction continue f qui va de xd vers, disons, z, muni par exemple de la distance induite par la valeur absolue ou de la distance discrète, elles sont équivalentes, est constante. Et 3, toute fonction continue f de xd vers 0, 1 avec la distance discrète, qui dans ce cas-là est vraiment juste pareil que la distance induite par la valeur absolue, est constante. Donc ça, c'est une caractérisation de la connexité. On va finir cette vidéo en expliquant la preuve de ça. C'est en fait la définition qui est le plus souvent manipulée dans les preuves que quelque chose est connexe, mais elle est peut-être moins intuitive que celle où on parle de ne pas pouvoir découper l'ensemble en deux morceaux, qui est l'intuition géométrique A. Donc il faut bien comprendre cet argument-là. Donc preuve, alors qu'est-ce qui est immédiat? Si toute fonction continue à valeur dans z est constante, alors toute fonction continue à valeur dans 0, 1 est constante, puisque ça, il y a moins de fonctions là-dedans que là-dedans. D'accord? Une fonction à valeur dans 0, 1, on peut toujours y penser comme une fonction à valeur entière. On a mis la même distance sur 0, 1 dans les deux cas. Donc, si 2 est vrai, alors certainement 3 est vrai aussi. Si 1 est vrai, c'est-à-dire si x est connexe, soit f de x dans z, et on suppose que f est continu. Dans z, avec la distance induite par la valeur absolue, chaque singleton est ouvert. Parce que la boule de centre i est de rayon 1,5, la boule ouverte de centre i est de rayon 1,5, c'est juste le singleton i. Il n'y a pas d'entier qui soit à distance plus petite que 1,5 de i à part i. Donc, il est ouvert, et il est aussi fermé, puisque c'est un singleton, donc c'est, je devrais dire, ouvert et fermé. Et du coup, chaque f-1 de i aussi, puisque f est continu, l'image inverse, l'image réciproque par f d'un ouvert, c'est un ouvert, l'image réciproque par f d'un fermé, c'est un fermé. Donc chaque f-1 de i est à la fois ouvert et fermé. Donc c'est soit l'ensemble vide, soit grand X tout entier. D'autre part, il y en a bien un qui est non vide. Bon, je suppose que si x était vide, tout ça est trivial et on va ignorer toujours en fait, le cas de l'ensemble vide pour simplifier un peu les arguments au tableau. Donc si on prend une valeur i qui est atteinte, qui est atteinte en un certain x, alors f-1 de singleton i n'est pas vide. Donc c'est x tout entier. Et donc ça c'est exactement pareil que dire que f est constante.
Donc pour montrer 1 implique 2, on a utilisé le fait que les seules parties à la fois ouvertes et fermées dans X sont l'ensemble vide et X tout entier. Encore une fois, dans Z, les singletons sont à la fois ouverts et fermés, parce que la distance est équivalente à la distance discrète. Donc chaque image réciproque de I est à la fois ouvert et fermé. Donc chaque f-1 de I est vide ou X tout entier. Et ça, c'est la même chose que dire que f est constante. Alors là, bon, évidemment, on a un tableau un peu plus petit que ce qu'on aurait à la fac, donc je suis obligé d'effacer un peu plus fréquemment, malheureusement. Il me reste à montrer 3 implique 1. Donc, disons qu'on va le faire de l'autre sens. Si xd n'est pas connexe, soit A une partie qui est à la fois ouverte et fermée, et A qui n'est pas vide ni X tout entier. Alors, on a vu déjà en TD et en cours que la fonction caractéristique de A, elle va de xd dans 0, 1 avec la distance induite par la valeur absolue, qui dans ce cas-là est exactement la valeur discrète. Et on a vu que ça, c'était continu. Et d'autre part, c'est pas constant. Alors pourquoi c'est continu? Très vite à l'oral. Si je suis dans A, il y a tout un voisinage qui est dans A, et donc la fonction est localement égale à 1, donc elle est continue en un point de A, parce que sur tout un petit ouvert qui contient ce point, elle est constante égale à 1. Si je ne suis pas dans A, alors comme le complémentaire de A est ouvert, elle est sur une petite boule qui contient le point, constante égale à 0. Donc la fonction caractéristique d'un ouvert fermé est continue, et en fait on a même vu que la fonction caractéristique d'une partie est continue si et seulement si la partie est ouverte et fermée. Donc ça c'est continu, c'est parce que A est ouvert plus fermé, et non constante, ça c'est le fait que A est différent de vide et différent de X. Il y a un point qui n'est pas dans A, en ce point-là la fonction prend la valeur 0. Il y a un point qui est dans A, et en ce point-là la fonction prend la valeur 1. Du coup, la condition 3 est fausse si jamais 1 est fausse. Et ça montre bien que 3 implique 1. Donc, on vient de dire que 3 est fausse si 1 est fausse. Ça veut bien dire que si 3 est vrai, alors 1 doit être vrai. On vient de montrer que non 1 implique non 3, donc que 3 implique 1. Et ça conclut bien notre démonstration. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu que définir proprement mathématiquement ce que ça voulait dire qu'une partie était d'un seul morceau, c'était pas évident. La formalisation qu'on donne avec la connexité est d'ailleurs pas la seule possible, mais c'est une notion robuste, en particulier à cause de la caractérisation qu'on obtient ici, qui est une définition équivalente de la connexité, et qui va nous permettre de vérifier des propriétés de stabilité de la connexité par image continue, par adhérence, par produit. Et la connexité est une notion subtile, à laquelle on va peut-être avoir un peu de mal à s'habituer, mais il faut bien y penser dans les termes fournis par cette caractérisation.